et c'est reparti. Donc j'ai été rechercher d'autres glands. Oh, il y en a encore plein, hein. Donc ceux-là, je vais les faire torréfier. Je vais me faire un peu de café. Voilà, je vous dis à plus tard. Donc voilà pour la deuxième étape pour le café. Donc j'ai fini de tout éplucher. Donc là, j'ai 832 grammes, c'est déjà ça. Et donc je vais donc concasser maintenant mes glands et je vais les torréfier. Donc voilà, j'ai tout concassé au robot et donc maintenant je vais les torréfier à la poêle. Alors, pour moi, c'est une sauteuse en fonte. Et voilà, les glands sont torréfiés. Donc comme c'est une poêle en fonte, ça garde longtemps la chaleur. Je continue à remuer au moins pendant 5 minutes, hein, pour être sûr que ça brûle pas. Voilà, allez, à plus tard. Donc, et bien voilà qui est fait. Je les, je les ai passés au déshydrateur. Donc ça me fait on dirait presque des petits cailloux, hein, ils sont bien durs. Donc, et ben voilà. Là, ce que je vais faire maintenant, alors j'ai commencé, hein, je vais les mettre dans des pots. Voilà, et laisser comme ça pour la conservation. Et au dernier moment, comme on le ferait avec du café en grains, on sait très bien tout ce qu'on en est, que le café en grains se conserve beaucoup plus longtemps. Et bien là, je vais le conserver comme ça. Et au dernier moment, j'aurai plus qu'à le moudre. Avec un moulin électrique. Et je vais voir, je vais essayer aussi avec un moulin autrement pour en cas de panne d'électricité, hein, voilà. Donc moi je prévois tout. Voilà. Allez, à plus tard. Du coup, j'ai trouvé un contenant plus grand, ça sera mieux. Comme ça, il me reste de la place parce que je vais en refaire encore d'autres, hein. Et donc, j'ai essayé, c'est-à-dire si j'avais plus d'électricité, avec ce genre de moulin, bah écoutez, ça marche. J'ai du café en poudre. Donc, je vais bien le conserver comme ça. Il se conservera beaucoup mieux. Et puis voilà, comme ça, quand j'aurai besoin, je le réduirai en poudre pour faire du café. Et donc, je vais voir ce que ça donne. Voilà, comme ça. Et si c'est bon, je ferai peut-être aussi ma farine. Peut-être. Mais bon, là, je vais peut-être pas avoir assez de long, hein. Du coup, si je me lance là-dedans. Alors, on va voir. En tout cas, c'est un format qui se conserve pas mal. Alors, c'est vrai que ce format-là sera beaucoup plus compliqué à faire si un jour il y avait un effondrement euh, pour pouvoir les sécher correctement. Après, s'il y a effondrement, ça veut dire que le système de chauffage change aussi. Ça veut dire qu'on chaufferait plus à la cheminée. Et donc, qui dit à la cheminée, on pourra peut-être mettre dans un récipient devant et puis les faire sécher voilà, sur quelques semaines devant une cheminée. Voilà. Ben, ce serait mieux que rien. Voilà. Donc, bah, écoutez, pour l'instant, essai concluant. Je vous dis à plus tard. Donc voilà, c'est parti pour l'infusion. Donc ça coule déjà depuis un petit moment. C'est un filtre qui est très très fin, donc c'est assez long. Donc je remue de temps en temps, hop, pour que ça passe plus facilement. Parce que c'est vraiment du goutte à goutte, hein. Donc ce que je veux récupérer, c'est bien sûr les principes actifs, en plus du goût. C'est les principes actifs qui se trouvent dans mon grain de café de gland. Donc, parce qu'il y a beaucoup de vertus au niveau du café de gland. De toute façon, je mettrai dans la description des liens, comme je l'ai fait pour le lichen, il me semble. Donc, vous pourrez aller les voir. Ou je ferai une vidéo plus tard avec les vertus. Mais bon, déjà, l'un n'empêche pas l'autre. Je mettrai quand même ça en description, je pense, de façon à ce que vous puissiez aller voir les vertus de ce café, enfin de ce café, des glands en particulier, hein, parce que c'est pas forcément la forme du café, hein, ça peut être en forme de farine, ou alors comme j'ai fait l'autre jour, de les manger et de mettre au congélateur ce que j'avais. Donc l'avantage de ce format aussi, sauf que, on va dire pour la partie farine, je pense, pourquoi pas faire la même chose, sauf que pour la partie farine,
il faudra que je pense enlever l'amertume. Donc il faudra que je fasse tremper les glands et pourquoi pas après les faire déshydrater comme j'ai fait là. Et au dernier moment, préparer sa farine. Ça permet de conserver, parce que comme vous savez, au bout d'un moment, la farine peut se perdre ou des petites bébêtes peuvent se mettre dedans. L'avantage de ce format, c'est vraiment que bon, ça reste dur, donc que tout comme les grains de café, on pourra les garder un bon moment si c'est bien conservé autrement. Et après, bah, cette farine, on peut en faire des bouillies, on peut faire pas mal de choses. Donc ça peut faire une bonne réserve de nutriments en cas de besoin. Et le fait de les réduire en farine, juste mélanger avec de l'eau, il n'y a pas grand-chose à faire de plus, quoi. C'est attendre que ça gonfle et puis c'est tout, quoi. Donc non, non, je pense que c'est un très très bon format à peut-être voir en cas de besoin. Voilà, ça permet quand même d'avoir des bons nutriments et que l'on peut conserver, surtout quand on a beaucoup de chaînes, et ben toute l'année. Donc voilà, allez, je vous dis à plus tard. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'en ai pas fait beaucoup hein, pour la première fois. Puis le but c'est d'avoir de la réserve. Donc je vais pas utiliser toute ma réserve tout de suite. Donc voilà, je vais goûter. Hein. Donc là sans sucre. Bah écoutez, c'est pas mauvais. Il y a le côté amer qui fait âpre. Parce que forcément, j'ai vu que j'ai pas enlevé l'amertume. Donc il y a le côté âpre. Donc tout le monde n'aime pas. Moi, ça ne me dérange pas. Et il faut savoir que ce côté âpre, on peut le couper. Donc bon, déjà en mettant un peu de sucre. Et si vous avez du lait, vous pouvez le couper avec du lait. Donc c'est vrai que en cas d'effondrement ou autre, on va dire, c'est très difficile. Donc à moins d'avoir des animaux, des vaches, des brebis, des chèvres, de se procurer du lait, à moins d'avoir aussi une ferme à côté ou autre, on va dire des voisins ou des amis ou de la famille qui peut nous fournir en lait. Donc, il y a moyen de prévoir de faire du lait végétal. Donc après, moi j'ai plusieurs noyers dans mon terrain. Euh, bon, ils ne rapportent pas énormément pour l'instant parce qu'ils sont pas encore assez vieux. Puis bon, il faut qu'on voie pour dégager quelques chênes, je pense. Du moins à leur laisser un peu de place, un peu de lumière, de façon à ce qu'ils se développent un petit peu plus. Parce que les chênes les gênent un petit peu. Donc l'avantage c'est qu'avec avec les comment dire les les noix, alors les noisettes aussi, j'ai beaucoup de noisetiers qui donnent pas encore noisettes pour l'instant, mais les écureuils m'en mettent un petit peu partout. Je sais pas combien j'en ai dans le terrain, mais un bon paquet. Je ne les enlève pas, j'en ai en sous-bois, j'en ai même un qui pousse, j'ai vu dernièrement parmi mes choux. Je le laisse, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est justement avoir une abondance de ce côté-là, parce que bah, ça, c'est une vraie panacée. En plus, c'est des fruits à coque qui se gardent. Donc, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup d'en avoir dans le jardin. Donc avec ça, on peut faire vraiment du lait végétal. Alors, c'est vrai que quand on n'a plus de blender, quand il n'y a plus d'électricité, eh ben, il y a moyen de faire autrement. De mon côté, donc une fois que c'est fait, donc il suffit de les réduire en poudre, donc soit avec un mortier. Alors, pour commencer, on peut très bien les concasser avec un mortier ou autre. Et après, on peut les réduire en poudre, comme je l'ai fait là, éventuellement avec un moulin. Et une fois que ça c'est fait, une fois que c'est réduit comme ça, on peut prendre, on va dire, c'est pareil, on fait macérer comment, le, comment, on va dire les grains, pas les grains, les noisettes ou les noix ou les amandes. On fait macérer un peu, voilà, pendant un moment, et puis après on peut presser, soit avec les mains. Alors, on peut utiliser un tissu style étamine ou autre. Hein. De mon côté, j'ai prévu aussi une presse en cas de besoin. Voilà, j'ai une presse pour faire du jus. J'ai aussi un extracteur de jus manuel. Voilà, j'ai prévu pas mal de petites choses. Donc voilà, bah écoutez, donc là, il est très très amer. Je vais vous reprendre, je vais rajouter du sucre
et du lait. Je pense que ça risque de changer. Allez, à tout de suite. Donc là, je viens de rajouter du lait et du sucre. Et franchement, je viens de goûter. C'est vraiment hyper bon. Donc là, on ne sent plus du tout l'amertume. Donc franchement, c'est vraiment très bon avec du lait. Je m'en doutais un petit peu parce que tout ce qui est crème, lait, tout ça peut casser l'amertume. C'est beaucoup plus doux. Donc franchement, eh ben, c'est une très bonne boisson. Donc à condition d'avoir du lait sous la main. Par contre, en cas de disette, on va dire, en cas de disette, qu'il soit amer ou pas, c'est un très bon apport de nutriments. Je vais essayer de vous trouver ça après, là, pour être plus précise, de façon à vous mettre, comment dire, ça, soit en description ou de la vidéo, ou en commentaire de la vidéo que je fixerai en haut. Ou si j'ai le temps de vous faire une petite vidéo à suivre pour vous donner les vertus de ce café quelque part, voilà. Donc ça n'a pas le goût de café, hein, on a beau l'appeler café, en fait c'est un jus de gland, comme on ferait du jus d'amande, du jus de n'importe quelle noix en fait, hein. On peut pas appeler ça du lait non plus, le lait de noix ou autre, hein. D'ailleurs, voilà, c'est une fausse appellation de l'appeler lait d'amande ou autre, hein. C'est du jus d'amande. Et donc là par contre, c'est vraiment du lait, hein. Donc moi, j'utilise du lait cru. Et je ne le fais pas chauffer, hein. Là, c'est direct du pied de la vache à mon bol. Donc, sachant que j'ai des problèmes de santé, hein, voilà, on essaye de nous faire peur avec des bactéries. Sachez que ça fait des années que je prends du lait cru et que ma fille aussi. Voilà, donc n'ayez pas peur des bactéries. Elles sont nos amies, elles font partie de nous. Voilà, sur ce, je vous dis vraiment une bonne journée et j'essaye après de vous faire un petit récapitulatif des vertus de ce jus. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Donc là, pour l'instant, je vous ai fait voir comment le consommer autrement. Donc bon, la farine, là, ça sera le même principe, hein, sauf en enlevant l'amertume. Je voulais vous dire aussi qu'on peut aussi les consommer comme les châtaignes. Par exemple, dans une poêle. Donc moi, j'ai des poêles en fonte, hein. L'avantage de la fonte, en cas de problème, même bon, sans gaz, sans plus rien, vous faites un feu, vous mettez votre casserole ou votre faitout ou votre poêle en fonte directement sur les flammes, ça ne bougera pas, c'est l'avantage. C'est une valeur sûre, donc c'est increvable la fonte, hein, en plus d'être un des meilleurs produits pour la santé. Donc, à condition de ne pas prendre de fonte d'aluminium ou autre cochonnerie. Et éviter, on va dire, la fonte émaillée, parce que je suis pas sûre que l'émail résisterait aux flammes. Donc vraiment, quand je parle de la fonte, c'est vraiment de la fonte naturelle, pure, hein, vraiment, sans rien d'autre. Donc voilà. Donc je pense que de toute façon, il faut faire des essais. Donc là, moi, je vais pas faire la préparation avec les glands parce que le but est que je fasse des réserves. Donc si bon, après je pourrais en faire une petite quantité histoire d'essayer de voir ce que ça donne. Oh, et je ferai peut-être une vidéo dessus. Je vais voir. Je vais voir. Si j'ai assez de glands, je vais faire des réserves parce que bon, je vais aller tous les jours en ramasser un petit peu. Et puis en préparer de façon à avoir quelques réserves d'avance en fait, hein. En plus des réserves que j'ai déjà autrement. Voilà, allez, je vous dis à plus. Alors la petite bouillie qui m'en reste, hein, je vais surtout pas l'acheter. Je vais la donner à mes poules. Voilà. Ça leur fera aussi des nutriments pour elles, comme ça. Et puis nous, on récupérera les nutriments qui se retrouvent dans les œufs. Jamais rien n'est perdu. Voilà, allez, à plus.